I'm drunk on you, heavenly drunk on you. God's in his kingdom, God's in his the kingdom. stars in the sky, Stars in the they sky. get down at your feet, Down at your make the feet. big monkey cry. The big monkey cry. And I'm drunk. C'est quoi un sismo? Bah oui, C'est un designer qui se déplace jamais tout seul. Donc c'est toujours deux sismos. il y a deux Un sismos. sismo n'existe pas. On you. On dessine des objets et on dessine surtout des nouveaux usages. On essaye de se dire qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme usage contemporain qui permettent de créer du lien avec les gens. Yeah, yeah. And I'm drunk. Est-ce que le design, c'est de l'art? Non, Non. on n'est pas des artistes. On ne travaille pas avec nos contraintes. On travaille avec les contraintes des autres. Si moi, j'ai envie de dire que le design, c'est de l'art, Tu as le droit. Nous ne t'en faisons pas de reproches. Pour certaines personnes, le design, c'est de l'art. Pour d'autres, le design, c'est un produit très fonctionnel, pas cher, accessible pour tous. Pour nous, donner la définition du design, c'est un exercice inutile. Ce qui nous intéresse plus, c'est de comprendre à qui on a affaire, pour qui on travaille, et quelle est sa vision du design et comment on va intégrer ça et l'emmener quelque part. Your ladies in waiting. je choisis, j'ai l'impression d'être au loto, je choisis le numéro 16. 16. C'est le premier âge pour bébé confort. Sex and music. Quand on apprend à manger, on a une cuillère, on pousse les aliments et généralement on les pousse hors de l'assiette. Donc on a un anneau qui permet que les aliments retombent dans la cuillère. Et quand on sait se servir d'une fourchette, on sait piquer et donc on enlève l'anneau. Voilà. Bravo, tu m'as convaincu. And I'm drunk. Un de nos projets, c'est pour le groupe Saint-Gobain, avec qui on a travaillé, qui nous a demandé de mettre en valeur des matériaux haute performance. Et on a essayé de trouver en fait un croisement un peu onirique entre la particularité du matériau et l'objet qu'on dessinait. Bah, c'est de l'art. Ouais. Ouais. Ah. Tu vois, tu as toujours Alors. raison. Donc, la commode et le tapis sont réalisés en matériaux de détournement, ce sont des abrasifs techniques que fabrique Saint-Gobain. C'est une chaise qui a été réalisée à partir d'un standard de chaise bistrot de Tonnet, modifié par un enroulement de joints d'étanchéité qui, la plupart du temps, est utilisé pour étanchéifier des fenêtres. Eux, ils font des produits pour être faits à millions d'exemplaires à travers le monde et fonctionnels. Alors que là, nous, on les a amenés vers quelque chose qui est une pièce unique et qui est plutôt destiné à mettre en valeur la qualité perçue, la qualité visuelle de leurs matériaux que la qualité technique. Vous les trouvez fonctionnels, ces objets? J'ai peur que ça prenne un peu la poussière, mais à part ça, je trouve ça plutôt... C'est pas de l'art, Donc c'est ce n'est pas de l'art. Ah, tu m'embêtes. Heavenly drunk. Ça commence par une première question qui est de se demander pourquoi la tablette de chocolat elle a cette forme. D'où viennent ces carrés, d'où vient ce rectangle? Il y a un siècle, on ne croquait pas le chocolat. C'était du chocolat de cuisine. Donc un carré, c'était tous les mêmes parce que ça correspondait à un grammage. Et aujourd'hui, 90% du chocolat est du chocolat croqué. Et on a créé la tablette gourmandise infinie. Au début, il y a des gros bouts. Et puis on a envie d'en garder, donc ils sont de plus en plus petits. Et à la fin, il y a une récompense, un carré avec une grosse noisette. Et on n'est plus du tout dans la consommation culinaire. On est dans le plaisir. Le design, c'est pas forcément arriver à quelque chose de solide, de cassable. Donc vous êtes un artiste. Non? En fait, si on fait du design de cette manière-là, c'est que les objets ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi, comment, avec qui on fait ces projets. Sinon, on s'ennuie. Merci les sismos. Merci. Merci.